Les amis Balance, bonjour. Je vais faire votre tirage professionnel, matériel, financier pour la période de mai et de juin. Donc pour les personnes qui sont du signe de la Balance ou qui ont leur ascendant ou leur signe lunaire en Balance. Il s'agit d'une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Ce que je vous suggère, si vous êtes intéressé, c'est d'écouter les 5-6 premières minutes de la vidéo. Si ce que vous entendez ne vous correspond pas, si ça ne résonne pas avec ce que vous vivez actuellement ou ce que vous ressentez, je préfère que vous quittiez la vidéo. Éventuellement, vous allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, mais vous ne forcez pas le tirage. Il n'y a pas de message pour vous si, dès le début de la vidéo, vous n'avez pas l'impression que ce que je dis s'applique à votre cas particulier. Voilà, c'est jamais bon de forcer un tirage. Ceci étant dit, on va voir donc pour la période de mai et de juin, pour les personnes qui sont influencées par le signe astrologique de la Balance, quels vont être les messages, les conseils, les guidances dont les personnes influencées par le signe de la Balance peuvent avoir besoin pour avancer sur leur chemin de vie avec facilité, joie et gloire. Quelles sont les énergies qui vont être les vôtres, amis Balance? Quelles sont les énergies que vous allez avoir en face de vous? Et comment cela va s'organiser et s'agencer pendant la période envisagée? Je vais recouvrir, je tire toutes les cartes, je mets la vidéo en accéléré et on se retrouve après pour en parler. Alors, les amis Balance, l'énergie qui se dégage de votre tirage là, moi je le ressens comme un appel d'air, vraiment, comme un appel d'air. La fin de quelque chose dans le domaine matériel et professionnel et le début d'une autre ère, le début d'une autre phase de votre vie professionnelle, peut-être un nouveau travail, et vraiment comme un appel d'air vers quelque chose. Vous quittez un état où vous n'en pouviez plus, vraiment un état de, alors soit de ras-le-bol, soit de frustration, vous apparaissez avec le mat et le 9 d'épée inversé. On en finit avec un 9 d'épée inversé. C'est pas rien. On en finit avec des prises de tête à répétition. On en finit avec, j'allais dire, des terreurs nocturnes. On en finit avec une situation matérielle, donc, puisqu'on est dans ce domaine, professionnelle, financière peut-être, où on s'est pris la tête pendant des jours, des semaines, des mois, des années. On a envisagé la situation sous tous ses angles et on finit avec cet état de 9 d'épée qui est un état, une sorte d'abîme. Donc un abîme sans fond, en fait un puits sans fond, un vortex mais descendant, qui fait qu'on n'arrivait à rien de constructif et de positif. Vous en finissez avec ça, je pense, assez rapidement, du moins en juin, c'est terminé. Voilà, je pense que ça se fait dans le mois de mai, parce que vous l'avez sur vous, d'accord? En face de vous, pas en face de vous, en tête de tirage, on a 2 tempérances. C'est une idée de temps, la tempérance. C'est extrêmement... C'est un ange, hein, c'est votre ange gardien, vous l'avez en double. Vous en avez 2. Ou non, non, en fait, vous n'en avez qu'un, mais j'ai l'impression que vous avez eu du mal à le laisser rentrer ou du mal à l'écouter. Donc, il s'est comme imposé 2 fois, votre ange gardien. Tu m'as vu, tu me vois pas, je me mets 2 fois devant toi pour que tu me vois bien. Donc, il y a cette idée-là, un peu comme si les énergies semblaient vous dire, je te l'ai dit une fois, ça n'a pas suffi. Donc, je te le dis une deuxième fois. Voilà, il y a 2 couches. Il y a 2 couches, mais 2 couches extrêmement positives, 2 couches extrêmement... C'est pour enfoncer le clou. Et en face de vous, diable inversé, battleur inversé. Alors,
Je pense que vous quittez là, confirmé, hein, ben, le mat, l'arcane 13, l'as de denier. Voilà, on a une idée d'un fin de cycle. Vous quittez, alors, soit un état d'esprit, parce que ça peut être aussi dans le domaine matériel, hein, tout le monde n'a pas une profession, un travail rémunéré. Ça peut être aussi une manière d'organiser votre vie, une manière de vivre concrètement, qui change, et vous quittez un état, 15 et 1, ça fait 16, c'est la maison Dieu inversée, un état qui n'était pas bon pour vous physiquement, un état où soit vous étiez, le moins qu'on puisse dire, c'est un gros manque d'énergie, maison Dieu inversée, soit carrément que vous aviez soit de gros problèmes financiers, insolubles, que vous pensiez insolubles, et qui étaient, je pense, dans cette situation insoluble. Et, vous voyez, le batteur, il regarde ailleurs. C'est comme si cette situation qui vous est néfaste, diable inversé, c'est une situation qui vous était néfaste, qui vous est néfaste encore maintenant, mais qui semble vous dire, battleur inversé qui regarde ailleurs, c'est pas, qui essaye de vous retenir, qui essaye de vous hypnotiser, c'est le côté du diable, hein, qui tient sous son contrôle les deux personnages. Donc ça peut être une addiction, voilà, par exemple. Hein, peut-être vous pouvez quitter une addiction, voilà. Une addiction à ce que vous voulez, hein, toutes les addictions. Vous quittez ça, mais avec cette idée que l'addiction, elle vous appelle encore. Mais elle vous appelle de manière diabolique. Elle joue, je sais pas, moi, si c'est une addiction au sucre, voilà, c'est... Ou des personnes qui vont vous dire, viens, allez, on mange on partage un pot de Nutella ensemble pour ce soir, ou pourquoi pas. Mais ou alors c'est le milieu que vous voulez quitter, ou les personnes que vous voulez quitter, ou la posture matérielle que vous voulez quitter, qui vous appelle encore, qui vous fait les yeux doux, qui essaie encore de vous séduire, qui essaie encore que peut-être en continuant dans cette voie-là, vous allez pouvoir gagner plus d'argent, que ça n'a pas marché jusqu'à présent, mais que maintenant ça va marcher, que, vous voyez, il y a un côté, vous quittez un état en face de vous qui essaye de vous retenir, mais pas franchement, pas, pas de manière claire et honnête et précise, mais qui essaie de vous garder de manière insidieuse, de manière avec des faux semblants, avec des... On vous dit pas la vérité, on essaie de vous embobiner, on essaie de vous ensorceler, on essaye de vous garder euh, en vous faisant miroiter de nouvelles possibilités, battleur inversé, de nouveaux chantiers possibles. On vous fait miroiter que vous allez pouvoir débuter une nouvelle manière d'être, même si vous restez dans cette situation-là. C'est l'idée là. Et en fait, vous cédez pas aux sirènes, j'allais dire. C'est un peu l'appel des sirènes pour les marins. Vous voyez, vous serez comme un marin dans un bateau pirate, et c'est l'appel des sirènes qui les appellent, et donc s'ils suivent cet appel-là, ils se noient. Et avec la tempérance, vous entendez ces appels-là, mais cette fois-ci, vous n'êtes pas dupe. Alors je dis cette fois-ci parce que je pense que vous avez pu l'être dans le passé. Mais cette fois-ci, vous faites la sourde oreille. C'est là, vous savez peut-être que c'est pas là pour longtemps parce que vous allez passer à autre chose, et vous, ok, je sais, voilà les propositions que j'ai, mais maintenant c'est bon, j'ai compris, je détourne la tête. Vous voyez, la tempérance, elle regarde ailleurs, même si elle entend, même si elle communique encore. Vous n'avez pas coupé les ponts. Vous n'avez pas coupé les ponts, et c'est comme si, quelque part, au contraire, vous les aviez renforcés. C'est comme si, avec ces deux tempérances, que la tempérance est la communication entre soi et soi, mais entre soi et autrui. Et la tempérance, elle est entre vous et autrui, ou entre vous et votre circonstance de vie. Et on voit qu'il y en a double. Donc, c'est comme si vous aviez
renchérit, comme si vous étiez encore plus à l'écoute, encore plus attentif ou attentive, encore plus dans la communication avec ce que vous voulez quitter parce que vous savez que c'est pas bon pour vous. Le résultat, il est très net. Vous passez à autre chose. L'arcane 13, encore une fois, rien ne résiste à l'arcane 13, il est à l'endroit, la décision elle est prise, vous passez à autre chose. Vous, ben, on le voit bien, là, l'arcane 13, le squelette, il marche sur une tête de reine, et la faux touche une tête de roi. Donc en psychologie, on coupe les cordons ombilicaux, on fait tomber l'archétype maternel idéalisé et l'archétype paternel idéalisé. Donc il n'y a rien qui résiste à un arcane 13. Donc vous avez compris, vous passez, vous balayez sans état d'âme, parce que les états d'âme, vous les avez eus avant. Les états d'âme, ils sont là. Donc il y a une idée vraiment d'angélisme ou d'angélique, vous paraissez angélique dans ce tirage. Vous maîtrisez vraiment le passage là de ce nouveau passage que vous avez là, vous le maîtrisez sans en avoir l'air. Je ne sais pas comment... Concrètement, c'est comme si vous aviez déjà en tête un nouveau travail, vous avez déjà pris les contacts nécessaires avec votre prochain employeur, vous avez ou vous allez signer le contrat, mais vous n'avez pas encore dit à votre actuel employeur que vous partez. Et quelque part, c'est comme si vous le brossiez dans le sens du poil encore plus qu'avant pour que votre départ se fasse sans problème. Vous voyez, c'est cette idée-là. Et alors, c'est confirmé votre nouveau départ avec cet as de denier à l'endroit, avec l'amoureux. L'amoureux, c'est le choix qu'il y a à faire, d'une part. Et c'est aussi, parce que je pense que là, le choix, il est déjà fait. Parce qu'on a l'arcane 13 ici. Vous l'avez fait, le choix. Vous savez déjà, vous savez déjà que vous allez partir de cette situation, que vous allez changer de situation, et vous savez déjà où vous allez aller. Donc, l'amoureux ici, pour moi, c'est pas le choix, c'est plutôt que vous allez vers un comportement, un travail, un milieu professionnel qui est beaucoup plus dans les vibrations de l'amoureux. C'est-à-dire beaucoup plus dans les vibrations de l'émotionnel, puisque l'amoureux, c'est la carte de l'émotionnel, et dans des vibrations qui sont pas du tout ça, c'est-à-dire qui sont beaucoup plus légères. Donc ici, il y avait peut-être beaucoup plus de questions de matière, d'argent, de lutte d'influence, de manipulation, de faux semblants. Vous allez vers quelque chose où, peut-être de plus jeune, si vous changez d'entreprise, peut-être que vous allez dans un nouveau secteur où vos collègues de travail, les personnes avec qui vous allez travailler, elles sont plus jeunes. Alors, même si elles ne sont pas plus jeunes physiquement, elles sont plus jeunes mentalement, en ce sens qu'elles n'ont pas la même tournure d'esprit un peu retors qu'on peut voir ici, quoi. Vous voyez, ici, c'est qu'on voudrait un peu vous embobiner, vous, vous mettre le cerveau à l'envers, vous mettre c'est la manipulation mentale. C'est ça que je cherchais. Le mot. Ici, c'est une idée de manipulation mentale. Et ici, avec l'amoureux, on est dans une idée de quelque chose de beaucoup plus franc, mais on est loin de la manipulation mentale. On est plus dans l'idée du partage, de l'amitié. Et puis, on est tous sur un pied d'égalité. Là, si vous devez travailler dans un nouveau secteur, vous serez tous sur le même pied. Il n'y aura pas un boss par rapport à d'autres. Alors, peut-être ça va créer un peu trop d'hésitation, parce que quand il n'y a personne qui prend le lead, les décisions sont longues à prendre, mais l'atmosphère, elle est très différente, elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus joueuse. Voilà, il y a une idée de jeu, de plaisir, même s'il y a des discussions, elles sont franches et honnêtes, et il n'y a personne qui veut prendre le dessus sur l'autre. Alors avec l'as de denier, c'est donc un nouveau départ, ça peut être tout à fait un nouveau travail, un nouvel emploi, une nouvelle attitude, une nouvelle posture à la fois émotionnelle, où il y a une grande libération avec le 3 de coupe. Alors l'arcane 13 et le 3 de coupe, c'est vraiment une très grande libération émotionnelle. Ouf, voilà, ouf. Voilà. J'ai enfin ce que je veux. J'ai enfin ce que je souhaitais depuis tellement longtemps, mais depuis tellement longtemps que j'y croyais plus. Et enfin, je l'ai.
Ça, c'est le 3 de coupe. Et l'as de denier, c'est que concrètement, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Donc, soit un contrat qui est signé, par exemple, une nouvelle posture, une nouvelle, je sais pas, une nouvelle hygiène de vie, un nouveau comportement. Mais c'est quand même un 2, c'est quand même un as. Donc, il y a tout à faire. Voilà. Vous avez gravi la première marche, mais il y a encore toute la pyramide à monter. Mais disons qu'au moins, vous êtes sur la bonne pyramide. Alors, cet as de denier, oups, c'est par là que ça se passe. Intelligent, impartial, respecté, impassible, recevoir des conseils avisés, rester objectif et impartial, ouais, prise de parole en public, communiquer clairement, relation dénuée d'émotion ou indisponibilité émotionnelle. Alors effectivement, dans ce nouvelle étape de votre vie, dans ce nouveau travail, dans ce nouveau poste, il y a quand même une idée d'une certaine immaturité émotionnelle, quand je vous parlais de personnes plus jeunes. Et le roi de denier, ici, je ne le sens pas en négatif, je le sens simplement que vous allez devoir, pour que cet as de denier, il évolue vers le 2, le 3, le 4, le 5, voilà, toute la série des deniers, vous imposer en tant que roi d'épée. C'est-à-dire vous imposer en tant que, déjà prendre le lead, parce que je vous disais, il n'y avait pas de lead là. Vous allez devoir prendre le lead pour que les choses évoluent. Et vous posez en roi de denier, c'est-à-dire vous posez en je décide, je tranche. Si autour de moi, on me donne plein d'idées, ben, je vais trancher. Et pour trancher, il va falloir que je sois un petit peu impartiale et que je ne sois pas complètement dans le même état d'indécision et d'ébullition que les personnes avec qui je travaille. Et vous voyez, il y a une différence là de maturité entre le roi de denier et l'amoureux. C'est un roi. Il a l'intelligence, il a la structure intellectuelle, il a un raisonnement sûr pour trancher et prendre les bonnes décisions. Donc c'est vraisemblablement le rôle que vous allez être amené à endosser pour que cette nouvelle posture, situation, évolue dans le sens que vous souhaitez et ne pas rester donc dans l'indécision ou dans peut-être la joie, l'effervescence, mais qui ne donne pas de résultats positifs. Donc vous êtes vraiment là sur une nouvelle lancée qui se dégage très clairement pour ce mois de mai et juin. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, peut-être guidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou vous abonner si ça vous a plu. Quoi qu'il en soit, on se retrouvera début juin pour les guidances générales. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.